bonjour. Ce matin, on file à la BNF. Oui, parce qu'il y a... BNF, il y a une superbe exposition sur les globes. Mais ça veut dire quoi, BNF? La Bibliothèque nationale de France. Voilà. C'est la bibliothèque François Mitterrand. Donc, qui est pour à découvrir Paris. des objets qui nous ont appris à mieux connaître le monde au fil de ces siècles qui défilent. Bien sûr, et ce sont des objets fascinants. On rêve devant un globe, on rêve de grands voyages à travers le monde. Ce sont bien sûr des objets scientifiques, mais ce sont aussi des objets d'art, des œuvres d'art qui sont extrêmement beaux, parfois réalisés dans des matières extrêmement précieuses et qui fascinent aussi parce que, vous l'avez dit, ils nous montrent en fait l'évolution de notre monde à travers les siècles. Et d'ailleurs, c'est très marrant de voir dans cette exposition les terres, les mers qui se dessinent en fonction des nouvelles découvertes. Alors cette exposition, elle s'intitule « Le monde en sphère ». Elle retrace plus de 2500 ans d'histoire à travers des globes terrestres, des globes célestes et des sphères armillaires. Alors le globe terrestre, ça nous est assez familier, c'est celui qu'on a le plus souvent entre les mains. En revanche, le globe céleste qui lui représente les étoiles, ou la sphère armillaire qui elle est réalisée et fabriquée avec des cercles métalliques que l'on appelle aussi armilles. C'est pour ça que l'on appelle ça la sphère armillaire. Voilà, on la voit là. Et bien quand on se retrouve devant ces objets-là, on ne sait pas trop comment vraiment les observer et ce à quoi il faut prêter attention. Alors nous avons demandé à la commissaire de l'exposition, justement, Catherine Hoffmann, de nous éclairer sur ces objets. Regardez. Le succès du globe vient sans doute du fait que c'est un modèle réduit de notre planète et qu'on a le sentiment d'avoir une forme de pouvoir sur cette planète puisqu'on peut la tenir entre les mains. Sur une sphère céleste, on voit avant tout des étoiles qui sont regroupées en figures imaginaires qu'on appelle des constellations. Les constellations les plus célèbres, plus familières, sont les constellations du zodiaque. Mais il y a aussi d'autres constellations, comme Persée et les personnages qui lui sont associés, Pégase, les fées, Cassiopée, qui sont inspirés de la mythologie grecque. Ces personnages, en fait, sont une espèce de moyen mémotechnique pour se souvenir de la place des étoiles dans le ciel. Dans l'exposition, nous avons une très belle reproduction ancienne du plus ancien globe terrestre conservé, le globe de Martin Behaim. Ce globe date de 1492, il est antérieur à la découverte de l'Amérique. Les voyageurs portugais ont tout au long du XVe siècle longé les littoraux de l'Afrique. Ils étaient à la recherche d'une nouvelle route pour rejoindre les Indes. Et cette connaissance-là, l'Afrique, avec sa pointe, est tout à fait nouvelle. Auparavant, on imaginait en fait qu'au centre de la sphère terrestre, il y avait un grand océan méridional, très chaud, et qui était infranchissable. Donc, dans l'Antiquité, on a imaginé un troisième type de sphère que l'on connaît sous le nom de sphère armillaire. Vous avez au centre la Terre, vous avez autour de cette sphère la Lune, le Soleil, qui sont représentés en général, ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments, des cercles, qui correspondent en fait à la structure de l'univers. L'équateur, l'axe du monde, l'écliptique, qui est le cercle qui représente le parcours du Soleil autour de la Terre. À partir des théories de Copernic, qui placent le Soleil au centre de l'univers, vont apparaître de nouvelles formes de sphères armillaires, les sphères dites coperniciennes ou héliocentrées, qui placent le Soleil au centre et toutes les autres planètes connues jusqu'au XVIe siècle. Oh, voilà, on l'a eu tous, ce petit globe dans notre chambre. Voilà. Il y en a qui sont magnifiques. Et c'est beau, jusqu'au 21 juillet, donc vous avez le temps d'aller voir cette belle expo. Et puis j'en ai une autre à vous recommander, cette fois-ci à la Galerie de la Lande. C'est une galerie qui est spécialisée dans les antiquités de marine et de sciences et qui organise, à l'occasion de l'événement du Carré Rive Gauche, qui a lieu là bientôt le 6 juin, qui organise une expo sur les globes. Et alors vous allez pouvoir regarder ce qu'ils nous ont prêté, des petits globes, vous allez pouvoir découvrir des petits globes de poche. Ça, c'est des objets extrêmement
extrêmement rare, qui a été inventé par un Anglais qui s'appelait Joseph Moxon en 1660. Et ça, c'était des petits objets qui étaient faits pour voyager. On mettait ça dans notre poche pour avoir une notion rapide rapide de la géographie. Mais c'était aussi des objets de dandy. Pour tout dire, ces messieurs aimaient montrer qu'ils avaient des beaux objets dans les poches. Voilà, ça c'est absolument merveilleux. C'est à découvrir à la Galerie de la Lande à partir du 6 juin dans le 7e arrondissement de Paris. Merci beaucoup.